Si vous avez un vieux Mac, par exemple, que vous avez acheté à l'époque avec 10.5 d'installé dessus, la version du système 10.5, c'est-à-dire Léopard, eh bien, je vous conseille de passer au moins sur Snow Leopard, puisque ça commence à devenir des systèmes qui sont un petit peu obsolètes, et normalement, vous aurez même certains sites internet qui vont vraiment pas bien marcher sur ces versions de macOS qui commencent à être vraiment très vieilles maintenant. Donc je vous conseille au moins de passer sur la 10.6. La 10.6, vous pourrez la télécharger ici. Vous pouvez le commander, ça coûte 20 €. Donc vous tapez Snow Leopard sur Google, vous cliquez ici. Ça va vous amener sur le site d'Apple et vous pouvez le commander, vous le recevrez directement chez vous. Une fois que vous avez ce CD, vous mettez le CD dans le Mac et vous lancez l'installation. Normalement, tout devrait bien se passer. Le système va se mettre à jour, vous ne perdrez pas vos données. Tout sera conservé sur votre Mac. Évidemment, avant de faire la mise à jour, je vous conseille de quand même faire une sauvegarde de votre Mac. C'est quand même plus prudent. Donc une fois que vous avez Snow Leopard, ça va vous donner un avantage par rapport aux versions d'avant, c'est que vous aurez accès à ce petit programme, le Mac App Store. Le Mac App Store, c'est quoi? C'est la boutique d'applications d'Apple. C'est sorti en 2011. Et il y a énormément d'applications que vous ne pourrez trouver que là-dessus, en fait. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment de passer au minimum sur Snow Leopard, d'autant plus que sur les versions d'avant. Et d'ailleurs, même sur Snow Leopard, il y a certains sites internet maintenant qui fonctionnent vraiment plus correctement. Donc, voilà, c'est un système qui commence à être vraiment vieux. Donc, le minimum, c'est d'avoir au moins ce système. Donc si votre Mac est compatible avec Snow Leopard, je vous conseille ensuite, une fois que c'est installé, de lancer le Mac App Store et de télécharger cette application qui s'appelle Mac Tracker. Une fois que vous avez Mac Tracker, vous allez pouvoir voir, par exemple ici, j'ai sélectionné le MacBook de 2008. Imaginons que vous avez cette machine, et bien vous cliquez sur Software et ici, il va vous indiquer l'OS maximal que votre machine peut supporter. Vous cliquez sur Mémoire, il va vous indiquer la quantité de RAM maximale que vous pourrez mettre dans cette machine. Donc moi je vous conseille de mettre à jour la RAM, c'est quand même souvent un élément qui fait ramer les machines. Je vous conseille également de mettre un disque dur SSD dans le Mac si vous voulez vraiment lui donner une seconde jeunesse. J'ai réalisé une vidéo où j'explique comment faire, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran si vous voulez la voir. Et surtout vous pouvez voir voilà, l'OS maximal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes sur Snow Leopard et que vous voulez passer sur une version plus récente, par exemple la dernière version, eh bien, sur cette machine-là, vous ne pourrez pas. Et ce qui se passe, c'est que la version de 10.7.5, vous la trouverez nulle part, puisqu'elle n'est plus sur le Mac App Store. Elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que vous contactiez Apple, vous contactez Apple Care, et ils vont vous donner un code de téléchargement pour pouvoir télécharger cette version-là, c'est-à-dire la version de macOS la plus récente, compatible avec votre Mac. Donc, c'est la seule solution. Vous ne trouverez pas le 10.7.5 dans le Mac App Store, car sur le Mac App Store, on ne trouve que la dernière version en date de macOS. Donc pour résumer, vous achetez, vous téléchargez Snow Leopard, vous l'installez, vous mettez à jour votre Mac. Ensuite, vous lancez le Mac App Store, vous téléchargez Mac Tracker qui est gratuit. Vous regardez quelle est la version maximale de l'OS que vous pouvez mettre. Vous regardez aussi la quantité de RAM maximale. Vous allez voir le vendeur, un vendeur PC, et lui demander voilà, par exemple, ces barrettes-là pour ce Mac-là. Tout est indiqué ici. Vous avez toutes les références ici pour les donner au vendeur. Ensuite, vous changez la RAM, vous changez le disque dur si vous pouvez, et vous mettez à jour ici en demandant le lien de téléchargement à Apple. Si ici il y a marqué Latest Release, c'est-à-dire la dernière version, eh bien, vous pourrez directement la télécharger depuis le Mac App Store ici, tout simplement. Voilà pour les petites astuces si vous avez un vieux Mac et que vous voulez lui donner une seconde jeunesse. Comme d'habitude, l'abonnement YouTube, c'est en bas à gauche de la vidéo. En haut à gauche, vous pouvez vous abonner au blog et télécharger mon e-book. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.